Dû à l'action de l'homme, et notamment par le rejet de gaz à effet de serre tels que le CO2, le monde est surpollué, engendrant catastrophes climatiques, biologiques et sanitaires. En France, l'éclairage public consomme chaque année 5,6 TWh, ce qui équivaut au relâchement de 670 000 tonnes de CO2 et coûte 630 millions d'euros. À Paris, l'éclairage public à lui seul consomme 150 GWh et rejette 14 000 tonnes de CO2. La vidéo que vous voyez est un timelapse de 2 heures d'une rue à Évry pendant la nuit. 3 véhicules et 4 personnes sont passées. Avons-nous réellement besoin d'éclairer ces rues inutilisées? Pourquoi la solution n'apparaîtrait-elle pas juste sous nos yeux? C'est ce que nous avons pensé chez Luxa. Nous proposons une solution qui vise à réduire de 75% la consommation d'électricité vouée à l'éclairage public. Cette solution, c'est Minilux, un interrupteur automatique adaptable à tout type de lampadaire qui définit si l'éclairage est nécessaire ou non. Comment? En utilisant des détecteurs de mouvement et des détecteurs d'ondes, nous reconnaissons la présence d'utilisateurs et leur vitesse afin d'en adapter l'éclairage. En effet, une voiture a besoin de voir plus loin et moins longtemps à un même endroit qu'un piéton. Pour créer notre produit et le commercialiser, notre équipe va se départager différentes tâches. Supprimons les préjugés. Luxa a une équipe R&D entièrement féminine. Avec ma collègue Adèle, nous mettons en commun nos savoirs de grandes écoles du numérique afin d'améliorer la vie de tous les habitants. La technique, c'est bien, mais un client aspiré, c'est mieux. Avec IMTBS, j'ai appris à communiquer afin de leur donner une vision globale de notre projet. Personnellement, j'ai appris à lever des fonds, les fructifier et gérer les flux entrants et sortants. Car le marketing et le produit c'est bien, mais il faut des finances. Assurer la cohésion, coordonner les équipes et les accompagner dans leurs tâches sera la mienne. L'NCE et ma vie associative m'ont donné toutes les clés nécessaires au management de notre équipe. Au niveau de la production, nous prévoyons initialement d'acheter directement les composants de Minilux à des compagnies existantes. Visant tout d'abord une petite commande pour notre ville pilote, nous pensons assembler nous-mêmes Minilux pour l'emploi de salariés assignés à cette tâche. Pour les coûts de production, nous avons estimé le coût des pièces détachées à 12 800 €. À cela, il faut ajouter le prix de la main-d'œuvre, c'est-à-dire 3 000 € d'assemblage et 5 000 € d'installation. Ce qui nous fait donc un total de 20 800 € pour 200 pièces, ce qui équivaut donc à 6 km de lampadaire. Et pour le client, ça revient à 60 000 €. Ça fait pas trop? Attends, à Paris, il y a 230 000 lampadaires, ce qui lui coûte en éclairage public 15 millions par an. Avec notre technologie, l'investissement serait rentabilisé en 6 ans et la réparation est comprise. Nous nous sommes tournés vers les décideurs municipaux. Ils sont faciles d'accès. Nous les avons donc contactés afin qu'ils nous donnent leur avis et nous disent quel intérêt pourrait susciter notre projet sur leur territoire. Afin de faire entendre notre voix lors des appels d'offres publics, nous aurons besoin de nous allier avec des cabinets de conseil qui partagent notre vision de l'écologie, comme Almoé, Urbanact ou encore Atelier D. Ils pourront alors se porter garant de la qualité de notre travail. Nous n'avons pas la main-d'œuvre pour installer nous-mêmes les dispositifs. Nous allons donc nous allier à CEME pour la mise en service. En France, nous avons 3 concurrents principaux, Carbantech, Citeo et Trilux. Ils ont aussi des détecteurs de mouvement, mais ils ne reconnaissent pas un chat ou un être humain. Ils ne fonctionnent qu'avec les lampadaires LED qui sont très minoritaires, et en plus, si tu t'arrêtes, ça s'éteint. Nous avons donc prévu de commencer avec un petit projet, afin d'insérer notre produit dans le marché et d'en contrôler l'évolution. Nous allons ensuite accumuler les clients dès qu'on aura de nouveau de quoi investir. Nous espérons avoir une quinzaine de clients et équiper 3300 lampadaires d'ici 3 ans. Nos sources de financement sont l'IMT Starter à hauteur de 40 000 €, le réseau Entreprendre pour 20 000 € et par prêt d'honneur pour 50 000 €. Nous aurons besoin de lever 250 000 € afin d'avancer les premières productions. Notre chiffre d'affaires et donc notre marge devrait croître régulièrement pour atteindre 750 000 € en année 3 et 3 millions en année 5. Nous pensons délivrer un modèle fonctionnel en 6 mois, afin de pouvoir déployer rapidement sur le quartier pilote jusqu'à rentabilisation de l'installation. Jusque-là, nous avons besoin de rémunérer notre équipe et de réaliser une production pour notre premier client. Nous pensons vendre de plus en plus de pièces, 200 unités la première année, 2500 la troisième et 10 000 en 2023. Pour cela, nous comptons engager 2 assembleurs dès que Minilux est fonctionnel, afin de remplir les premières commandes et de créer un stock pour les commandes futures. Puis, nous comptons encore engager 2 autres assembleurs en année 3 quand notre trésorerie le permettra, afin d'augmenter la capacité de production, mais surtout par anticipation d'une croissance linéaire de nos volumes de vente à partir de l'année 3. Au niveau du marketing, nous comptons sur nos ingénieurs pour créer un site vitrine attractif, permettant notamment de tenir un discours commercial pour leur donner une idée de notre travail. De plus, nous comptons augmenter la visibilité sur Google via une campagne Google Ads,
afin de toucher les clients potentiels sans avoir à les démarcher. Nous pensons aussi créer une plaquette en interne pour les présentations et rendez-vous commerciaux. Aussi, notre cabinet d'urbanisme partenaire communiquera à notre sujet pour encore augmenter notre visibilité auprès des experts du milieu. L'un de nos membres s'occupera de les démarcher directement au travers de rendez-vous téléphoniques et physiques. Pour cela, nous comptons mettre à disposition un budget marketing croissant jusqu'à 150 000 € en année 3. L'acquisition se fera d'abord à petite échelle, puis nous augmenterons le champ pour ratisser plus large par la suite, notamment au travers de notre développement marketing. En effet, la multiplication d'un contact, même s'ils n'aboutissent pas tous à la signature d'un contrat, permettra de faire bouger le marché. L'important pour activer le client, c'est surtout de lui insuffler une vision à long terme du projet. Pour cela, un site clair, regroupant à la fois l'offre et ses résultats. On peut par exemple contextualiser en mettant les chiffres en perspective avec les situations de la vie courante, afin de réellement ancrer le projet dans la tête du client et de lui donner envie d'agir et plus particulièrement de choisir notre solution. Les clients vont initialement équiper une petite partie de leur réseau d'éclairage. Notre objectif est de les faire équiper l'intégralité de leur service. Pour cela, nous utiliserons les statistiques obtenues grâce à nos lampadaires intelligents sur les économies effectuées dans les quartiers équipés, mais aussi en étudiant sur les quartiers qui ont un potentiel d'économie les plus élevés. Pour cela, il est important de montrer à chaque client que son projet nous tient à cœur, notamment en passant du temps à analyser la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Notre créneau, les économies. Non content d'être un argument de vente puissant, il nous permet de rentabiliser notre production en vendant chaque unité produite à coût. Nous augmenterons la valeur ajoutée en proposant de nouveaux services d'analyse du trafic, de prédiction du trajet des usagers afin d'optimiser l'éclairage, et par la transformation des lampadaires en bornes Wi-Fi ou 5G. À terme, cela permettra d'augmenter le prix de vente, si les technologies concordent avec une augmentation du prix. Le but est d'entretenir le cercle vertueux, investissement, croissance, revenus. Enfin, la création d'un label ville propre permettra de faire parler de nous encore une fois. De plus, nous avons pour ambition, si possible, que notre expansion entraîne une prise de conscience collective et une normalisation des chiffres résultant de notre technologie de base, pour que nos économies deviennent un standard national. Enfin, en visant des communes qui font partie de communautés d'agglomération, nous comptons sur le bouche à oreille et le sens des responsabilités de chacun pour développer notre portefeuille client.